Activité, exercice 2, un classique, un arbre. Une entreprise qui fabrique des aiguilles dispose de deux sites de production, le site A et le site B. Le site A produit les 3/4 des aiguilles. Donc, 3/4, on connaît la représentation d'un tel nombre, on peut l'écrire sous la forme 75%. Le site B l'autre part, donc 25%. Ou un quart. Certaines aiguilles peuvent présenter un défaut. Une étude de contrôle de qualité a révélé que 2% des aiguilles du site A sont défectueuses. Donc 0,02 défectueuses. Quand on sait qu'elles sont dans le site A. Et 4% des aiguilles du site B sont défectueuses. Ce qui concerne B, je vais le mettre en rouge pour l'instant. Donc là, je suis sur du 0,04. Les aiguilles provenant des deux sites sont mélangées et vendues ensemble par lot. On choisit une aiguille au hasard dans un lot. Et on considère les événements suivants. A, l'aiguille provient du site A. B, pour le site B. Et D, c'est le défaut. Et D barres, c'est le complémentaire de D, l'événement contraire. Donc c'est que l'aiguille ne présente pas de défaut. D'après les données de l'énoncé, donnez la valeur de la probabilité de l'événement A que l'on notera P de A. Ici, on ne nous demande pas de calculer, mais uniquement de donner. Donner la valeur P de A. Que signifie P de A? P de A, c'est la probabilité d'avoir une aiguille qui provient du site A. Et d'après l'énoncé, c'est écrit ici, le site A produit les 3/4 des aiguilles. Donc P de A, c'est 0,75. Complétez sur la copie l'arbre des probabilités ci-dessous en indiquant les probabilités des branches. Donc la probabilité d'avoir une aiguille qui vient du site A est... Bon, ici, ils ont changé l'écriture dans l'énoncé, ils auraient pu mettre B. Mais bon, A bar, on comprend que c'est B. La probabilité d'avoir une aiguille qui vient de A, c'est 0,75. Et donc, qui vient de B, c'est 0,25. Par suite, quand on sait qu'une aiguille vient de l'usine A, quelle est la probabilité d'avoir l'événement D, c'est-à-dire qu'elle présente un défaut? C'est écrit ici. 2% des aiguilles du site A sont défectueuses. Donc, quand je suis dans le site A, je sais que 2% des aiguilles sont défectueuses. Donc 0,02. Et donc 0,98 ne présente pas de défaut. Pour A bar, qui est en fait l'événement B, on sait que 4% des aiguilles du site B sont défectueuses. Donc quand je suis dans l'usine B, je sais que 0,04 correspond à la probabilité d'avoir une aiguille défectueuse, 4%. Et donc 0,96 pour la probabilité de ne pas avoir de défaut. Voilà pour la question 2. Il suffit de bien lire l'énoncé et de ne pas s'embrouiller, ni de s'embourber dans des logiques personnelles. Alors qu'en fait, c'est juste un classique, c'est vraiment un procédé algorithmique. Les exercices sont toujours les mêmes. Il faut juste se concentrer et constater les variations de telle ou telle donnée. Quelle est la probabilité que l'aiguille ait un défaut et provienne du site A? Donc ici, pour la question 3, on cherche l'événement, la probabilité de l'événement. L'aiguille a un défaut et provient du site A. Donc, on cherche la probabilité de l'événement. Elle vient du site A et présente un défaut qui est égal à la probabilité déjà de se trouver dans l'usine A multiplié par la probabilité d'avoir un défaut sachant que je suis dans l'usine A. Et cela me donne pour P de A 0,75. Et quand je sais que je suis dans l'usine A, la probabilité d'avoir un défaut est de 2%. Ça me donne alors fois 0,02 qui est égal à 0,015. Pour la question 4, on est toujours dans des classiques. On nous demande la probabilité de D. Et donc là, on prendra garde de bien dire que c'est d'après
la formule des probabilités totales, d'après la formule des probabilités totales, P, la probabilité de l'événement D, c'est deux possibilités. Soit je suis dans l'usine A et j'ai le défaut D, ou je suis dans l'usine B, ou A bar ici, ça dépend comme vous voulez. Et c'est tous les chemins qui mènent à D, autrement dit. Certains le montrent comme ça. Voilà, tous les chemins qui mènent à D, je les additionne. A inter D et A bar inter D. Et je les additionne, deux possibilités. Ça me donne du coup, ici, ça fait P de A fois P de D, sachant que j'ai eu A, plus P de A bar fois P de D, sachant que j'ai eu A bar. Le calcul ici a déjà été effectué, c'est 0,015 plus 0,25, la probabilité d'être dans l'usine B, multiplié par la probabilité d'avoir une aiguille défectueuse dans l'usine B, qui est de 0,04. Et en additionnant tout ça, j'obtiens bien 0,025. Après inspection, question 5 donc, après inspection, l'aiguille choisie se révèle défectueuse. Donc après inspection, on a une donnée. Qu'est-ce qu'on constate? L'aiguille est défectueuse. Donc on sait que l'aiguille est défectueuse. Donc on dit bien ici, il y a de la conditionnalité. Passez-moi l'expression, mais en tout cas, il y a des probas conditionnels. Sachant qu'elle est défectueuse. D'après, je me prépare déjà à l'avance avant même de dire la question. D'après la formule des probabilités conditionnelles, on a ce que je sais, c'est qu'elle est défectueuse. Et on me demande quelle est la probabilité qu'elle soit produite sur le site A. Donc, quelle est la probabilité? Voilà ce qu'on me demande. Quelle est la probabilité d'avoir une pièce qui vient de l'usine A, sachant qu'elle est défectueuse. Et là, j'applique ma formule. P de A inter D sur P de D. Je remplace. P de A inter D correspond à la réponse de la question 3. 0,015. P de D correspond à la réponse de la question 4. 0, et j'obtiens alors 3/5 ou 0,6.